Bonjour, je suis Alexis de Soif, avocat depuis plus de 25 ans et ancien président de la Ligue des droits humains. Je me suis spécialisé dans la défense des libertés fondamentales et des droits humains et comme avocat, et c'est à ce titre-là que le collectif citoyen pour la liberté de culte m'a contacté, m'a consulté comme avocat pour accompagner, conseiller, défendre ce collectif citoyen qui s'est mobilisé sur une question qui touche beaucoup de personnes en plein cœur, à savoir ce projet d'ordonnance bruxelloise interdisant l'abattage rituel sans étourdissement. Et donc, je crois que c'est important que les défenseurs des droits humains soient aux côtés d'un collectif citoyen dont la démarche est remarquable. Ce collectif citoyen qui est né spontanément par rapport à cette préoccupation, où des citoyens sans couleur politique s'assemblent, veulent réagir, lancent une pétition qui, en 15 jours, dépasse les 100 000 signatures. C'est un signal très fort vers les décideurs politiques, parce que 100 000 signatures, et peut-être demain 150 000 signatures, voire plus, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de signal citoyen aussi fort vers le monde politique qui est amené à prendre une décision qui concerne ses citoyens. Le collectif citoyen continue la mobilisation. La pétition peut encore être signée pendant quelques jours et puis elle va être déposée au Parlement bruxellois et c'est une initiative qui est totalement novatrice, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas existé ni en Flandre ni en Wallonie et donc c'est vraiment une démarche assez unique. Ce poids des citoyens, les élus doivent en tenir compte. Et d'ailleurs, le collectif citoyen pour la liberté de culte va être entendu lors des auditions. Et puis, les débats vont se poursuivre, les députés vont débattre, donc il est toujours temps aussi d'interpeller ces élus. C'est l'exercice de la démocratie. Et ensuite, dans quelques semaines, l'ordonnance sera soumise au vote des députés. Parce que quand on voit la manière dont le débat est mené, je comprends que des citoyens bruxellois se sentent stigmatisés, discriminés, parce que certains promoteurs de l'interdiction, finalement, ça cache aussi une manière d'atteindre les musulmans qui seraient les méchants, parce que, avec leur rite religieux, ils porteraient atteinte au bien-être animal. Alors qu'on voit que le débat est beaucoup plus complexe, que des citoyens de confession juive et confession musulmane, et c'est important de le noter, se retrouvent sur des prescrits religieux communs et ont envie de vivre leur foi conformément à ces prescrits religieux. Et c'est leur droit. Et à côté de ça, ils sont eux-mêmes convaincus que le bien-être animal est un enjeu réel de notre temps. Non, c'est important, je pense, de ne pas stigmatiser, de ne pas nourrir cette fracture de la société. Et justement, on parle souvent du vivre ensemble. Personnellement, je préfère le construire ensemble, de construire la société ensemble et de travailler à cette cohésion sociale où il n'y a pas d'incompatibilité ou d'impossibilité de surmonter cette équation de à la fois permettre aux personnes de vivre leur liberté religieuse et d'être soucieux du bien-être animal. Parce que sinon, et on le voit dans d'autres dossiers aussi, ce sont toujours les mêmes communautés qui sont stigmatisées, en particulier la communauté musulmane, qui peuvent avoir légitimement l'impression d'être relégués à des citoyens de seconde zone, où finalement des entraves seront mises qui les empêcheront de vivre ici, dans leur lieu de vie, leur fête religieuse, les obliger à aller à l'étranger, à ne pas pouvoir vivre dans leur propre pays leur liberté de culte. Et il ne faut jamais oublier que ces questions-là, ce sont des questions de droits humains et des questions de liberté fondamentale. Et alors, on ne peut pas parler de ce sujet-là sans évoquer aussi l'aspect économique, parce que
On sait que par exemple en Flandre, une législation restrictive a été votée et que notamment certains partis, la NVA en tête, mais appuyé par le Vlaams Belang, et c'est quand même aussi un signal inquiétant de voir que ce sont des partis à l'extrême droite de l'échiquier politique qui sont les plus motivés tout d'un coup à faire de la cause du bien-être animal la cause la plus importante. Et il n'y a pas de hasard, c'est bien parce qu'elle vise certaines communautés que tout d'un coup ils se transforment en champions de la cause du bien-être animal. Il n'y a pas ça ne serait pas sans arrière-pensée de telles démarches, mais je pense que l'argument économique, et notamment au niveau de la production de la viande, qui finalement va être délocalisée, obligée parce qu'une ordonnance restrictive ne va pas empêcher les personnes à vivre selon leur choix religieux ici, les prescrits religieux, et donc on va importer de la viande venant de l'étranger, ou on va aller faire vivre ces fêtes religieuses à l'étranger, ce qui est quand même un non-sens, et on va nuire finalement à nos producteurs locaux qui ne pourront plus vendre et écouler leurs marchandises, leurs animaux en Belgique. Je pense qu'il faut réfléchir globalement pour qu'on puisse, dans le respect des droits et des libertés de chacun et sans aller à l'encontre du bien-être animal, finalement réglementer ces matières-là, mais sans stigmatiser et sans diviser notre société.